Bonjour Roland Jacquard. Bonjour. Pendant la grande manifestation d'hier, l'enquête continue et ce matin on en sait un peu plus sur le profil des terroristes islamistes, notamment sur les frères Kouachi. Oui, alors les frères Kouachi, donc il y a confirmation aujourd'hui que les services de renseignement américains avaient alerté de la présence d'un des frères Kouachi au Yémen. Il s'était rendu au cours de l'année 2011, à un moment donné où il y avait un tournant dans l'organisation terroriste d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il avait rencontré un des idéologues de cette organisation qui a été tué lui-même par un drone américain, mais l'on sait aujourd'hui qu'il y avait à l'époque 7 Français et qui étaient fichés et recherchés parce qu'on les supposait à l'époque sur place d'être en contact avec Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il était lui-même accompagné d'un autre Français avec lequel il est resté en liaison permanente et qui aujourd'hui fait l'objet d'une fiche de recherche internationale. Est-ce que cette filière yéménite, on ne l'a pas un petit peu sous-estimée? Alors malheureusement, cette filière yéménite, elle est réelle. Elle était déjà apparue dans les attentats aux Jeux sportifs de Boston aux États-Unis, puisque les deux membres d'une organisation caucasienne avaient utilisé le magazine Inspire, qui est en quelque sorte le journal officiel des terroristes d'Al-Qaïda, pour confectionner leurs bombes. Et ensuite, ce journal Inspire avait, dans son numéro 10, donc en 2013, fait une interview d'Ayman al-Zawahiri qui disait qu'il fallait absolument venger l'affaire des caricatures de Mahomet, et il citait nommément Charlie Hebdo. Et quand les frères Kouachi sont allés au Yémen, on leur a probablement proposé cette cible. Ils n'ont pas pu la trouver toute seule. Ils sont allés au Yémen, mais peut-être pas seulement au Yémen. Alors, ils seraient passés également par Oman. Alors, Oman est un pays où il y a une forte activité touristique. Donc ça peut être pour justement brouiller les pistes. Ils seraient allés aujourd'hui en Syrie. Et l'on s'interroge dans l'enquête aujourd'hui sur les liens pouvant exister entre les frères Kouachi et un Français qui est sur la liste des terroristes les plus recherchés dans le monde depuis le 24 septembre, qui s'appelle Saïm Ben Ghalem, qui aujourd'hui coordonne en quelque sorte depuis la Syrie l'activité des Français terroristes qui sont dans la zone. Il fait la liaison entre l'État islamique et Al-Nosra, la filiale sur place d'Al-Qaïda. Et ce Salim Ben Ghalem était celui qui avait organisé, après un passage en prison avec les frères Karouchi, c'est lui qui avait organisé la libération, l'essai de faire la libération d'un terroriste français qui était détenu pour des attentats de Paris en 1995. Donc vous voyez, on a affaire à un vrai réseau ancien, à un vrai réseau de solidarité terroriste, à un vrai réseau dormant. Ce qui est surprenant, c'est que ces terroristes étaient connus des services de police et puis ils n'ont pas été surveillés. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une sorte de manuel des terroristes pour se faire précisément oublier. Oui, ça s'appelle la taquilla. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai dépouillé une partie des archives de Ben Laden qui ont été trouvées dans la maison où il a été tué au Pakistan, il y avait un manuel, ça s'appelait les 20 leçons pour la 3e génération des djihadistes. Et qu'est-ce qu'on trouvait dedans? On leur apprenait à répondre à des interrogatoires, on leur donnait même le contenu des lois antiterroristes pays par pays, ce qui prouve que derrière, il y a des juristes qui ont collaboré à ce manuel, et on leur dit comment échapper aux filatures. On leur dit même qu'ils ont le droit d'oublier leur religion, de boire de l'alcool, de faire ce qu'ils veulent pour échapper à la surveillance. Et les Kouachi n'étaient pas dans le radar des services de police, comme je l'ai déjà dit, parce qu'ils n'allaient pas sur les réseaux sociaux, ils n'étaient pas sur Internet. Mais quand même, les services américains ayant alerté les services français, les services intérieurs français avaient quand même mis sur écoute les frères Kouachi, qui ont bien su faire de la dissimulation, puisque dans leur conversation, ils n'évoquaient jamais la situation politique intérieure ou extérieure. Ils ne parlaient que de petits trafics divers, de confection de jeans, de contrefaçon, etc. Et à un moment donné, les écoutes administratives ont été interrompues puisqu'il n'y avait pas d'objet concernant la lutte antiterroriste. Alors il y a un sommet antiterroriste qui va être tenu le mois prochain à Washington. Vous serez d'ailleurs consultant à ce sommet. Quelles décisions peuvent être prises? Alors il y aura une décision pourrait être prise. C'est un peu comme dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux. Vous savez qu'il y a le système dit aujourd'hui d'échange automatique d'informations. C'est-à-dire que chaque année aujourd'hui,
tous ceux qui auront signé cet accord dans le domaine de la fraude fiscale devront signaler l'activité des ressortissants des pays qui continuent à avoir des comptes. Là, il pourrait y avoir un échange automatique d'informations sur l'ensemble du terrorisme avec une base de données commune qui pourrait partir d'ailleurs déjà d'une base américaine qui comporte plus d'1,5 million de noms, qui pourrait être coupée avec des bases de données, une base de données pour les pays arabes qui va être installée dans quelques jours dans les Émirats arabes unis et avec les bases de données européennes. Donc, au niveau européen, justement, alors, au niveau est-ce qu'il ne européen, faut pas transformer la surveillance ? Il faut la transformer. Je vous donne un exemple incroyable. C'est qu'aujourd'hui, aux frontières européennes, un citoyen de l'Europe qui passe avec son passeport, le policier n'a pas le droit de confronter ce passeport au fichier de police. Il vérifie simplement de la validité de son passeport et de la conformité de son passeport. Or, aujourd'hui, depuis l'affaire de l'Irak et de la Syrie, vous avez au moins 8000 Européens qui ont été sur place ou qui y sont et qui peuvent revenir avec des passeports européens pour créer des réseaux terroristes. Au niveau français, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer ? Au niveau français, il faut faire évoluer un certain nombre de choses parce que, par exemple, aujourd'hui, il faut permettre aux magistrats de pouvoir faire des incursions électroniques dans les ordinateurs des gens qui sont suspectés. D'ailleurs, dans le silence absolu, le 24 décembre dernier, quand même, le gouvernement a autorisé, dans le cadre de la loi de programmation militaire, la surveillance téléphonique et informatique des internautes suspectés de terrorisme. On ne va pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais est-ce qu'il faut craindre de nouvelles menaces ? Alors, vous voyez, une manifestation comme hier, c'est un événement extraordinaire, parce qu'on n'avait jamais vu ça même au moment de la libération de Paris. Et donc, c'est la France qui est en résistance contre le terrorisme avec le monde. La présence de ces chefs d'État étrangers. Et je voudrais saluer les Africains, parce que les Africains ont été victimes du terrorisme. Et c'est la prochaine étape des mouvements terroristes, c'est d'aller en Afrique, avec la présence symbolique d'Ali Bongo du Gabon, mais qui est aussi musulman, membre de la conférence islamique et qui a fait le déplacement. Les présidents du Mali, du Niger qui accueillent nos bases militaires. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, les groupes terroristes peuvent être tentés de dire, ils n'ont pas la même mentalité que nous, c'est qu'il faut poursuivre le djihad. Et je voudrais terminer en vous disant qu'aujourd'hui, si vous appuyez sur le mot djihad sur l'Internet, vous avez plus de 50 millions de réponses. Merci.